Bonjour à tous, c'est Elite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Il fait beau, il fait chaud dans la région lyonnaise. On est à 37-38 degrés dans l'après-midi. C'est la folie pour un mois de septembre, hein. Il fait chaud. J'espère que vous en profitez et j'espère que ça durera quand même pas trop longtemps et qu'on va retrouver un climat un petit peu plus de saison bientôt. Nous sommes le 10 septembre. Et on va voir ensemble les principaux indices et le dollar et essayer de prévoir ce qui va se passer sur la semaine du 11 au 15 septembre. Donc, sans plus attendre le moment que vous attendiez tous, le disclaimer. Donc je vous fournis pas de conseils en investissement. Toutes les opinions, les discussions, tout ce que je dis sont le reflet de ce que je vois et de ce que je pense sur des marchés financiers. Ça n'engage que moi, bien entendu. Les trades, c'est pas moi qui les prends. Vous êtes responsable des investissements que vous faites sur les marchés financiers. Vous vous exposez évidemment à des risques de perte en capital, en particulier si vous utilisez des effets de levier qui peuvent comporter des risques importants pour votre capital. Donc voilà, je vous rappelle un petit peu tout ça. Je vous laisse le lire. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Allez, nous passons donc à l'analyse à proprement parler des différents indices et on commence comme toujours par le dollar. Donc le dollar, qu'est-ce qu'il a fait? On reprend notre graphe mensuel habituel. Nous sommes pour le moment donc sur le mois de septembre sur une belle bougie haussière. Comme prévu, on avait eu une hausse en 2021. Suivi d'une belle phase de correction qui était venue taper ici différents supports. On a eu cette dernière prise de liquidité ici au mois de juillet qui a été magnifiquement rejetée. S'ensuit une hausse sur le mois d'août et maintenant sur le mois de septembre. Nos objectifs, enfin mes objectifs en tout cas sur ce mois de septembre sont d'aller chercher ici la liquidité au-dessus des 105,86. Donc toujours bullish dollar depuis un bon moment. Donc je vise cet objectif-là en premier et ensuite le travail de toute cette zone ici jusqu'à jusqu'à 109,35 en sachant que vraiment à très long terme, même si je prends un graphe 3 mois par exemple, voilà, on est sur quelque chose qui peut nous emmener potentiellement au-delà des 121 ou en tout cas aller chercher ici vers les clôtures du côté des 119 $. Voilà, donc pour ce qui est vraiment du très long terme, après on ne traite pas évidemment sur ces UT-là. En tout cas moi personnellement je traite sur des UT plus courtes. Donc regardons ce qui se passe à plus court terme et notamment pour la semaine prochaine. Donc ici, depuis mi-juillet, nous avons tapé ce support. Nous sommes très bullish puisque nous enquillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e semaine de hausse consécutive. Évidemment, ça commence à faire. On est venu chercher au-dessus de ce précédent sommet à 104,65 et au-dessus de cette grande mèche ici. Donc c'est là où nous sommes depuis la semaine dernière. Donc nous avons une belle clôture ici dans la zone dont on avait parlé la semaine dernière en orange qu'on va voir en daily. Et on a presque fait le milieu de cette grande mèche ici là, à 105,2. Voilà, donc sur ce graphe-là, on est venu prendre de la liquidité, on est à peu près à la moitié. Cette semaine du coup va être un petit peu plus touchy, car il y a des chances qu'on ait un travail ici sur cette zone-là. Maintenant qu'on a pris de la liquidité, on peut aller chercher tout de suite au-dessus des 105,86, mais il est probable qu'on ait quand même un travail ici qui se fasse. Pour autant, on a donc notre dollar qui est vraiment bullish depuis un moment et trop retracé ici. Si on reste sur ce niveau-là,
Ça va permettre à beaucoup de monde de rentrer sur ce potentiel retest, d'une résistance qui serait devenue support. Donc ça, c'est ce que tout le monde regarde et attend quelque part, pourrait attendre un retracement ici pour pouvoir rentrer et aller là. Ce qui fait que si on travaille et avant d'arriver là-haut, qu'on travaille ici, il n'est pas impossible qu'on aille plus bas et potentiellement rechercher jusqu'à cette zone verte ici. Et potentiellement même jusqu'à l'open ici que je peux matérialiser comme ceci. Voilà. Donc on pourrait retourner voir jusque vers les 102,64, ce qui pour le coup serait très favorable pour les indices. Donc un scénario assez mitigé pour le moment. Sur cette UT là, on peut voir les deux scénarios. Mon scénario privilégié reste quand même d'avoir un petit retracement, mais vraiment minime, qui laisserait une fenêtre ouverte à ce niveau-là, au-dessus de la bougie de il y a 15 jours, de la fin août, et qui nous permettrait d'aller tout de suite sur cette deuxième quinzaine de septembre, aller chercher au-dessus des 105,86. Regardons en daily. En daily, on est ultra bullish aussi, évidemment. Donc depuis la mi-juillet, on enquille la hausse complète. Chaque petit retracement, dès qu'on a 2-3 bougies rouges ou noires chez moi, on peut considérer qu'on a atteint le bas du retracement et qu'on repart pour une nouvelle hausse. C'est ce qui se passe là, depuis mi-juillet. On a une première hausse, 2 bougies noires, pouf, ça repart. 2 bougies noires, un petit peu de travail, de consolidation ici et ça repart. Une chose qui peut être intéressante à noter en termes de perspective, c'est que quand on met un petit Fibo, si on veut se mettre une projection, il faut que je vous la retourne. Hop. Et on prend cette zone, cette première jambe là jusqu'à la consolidation à plat, et qu'on multiplie par 2, enfin qu'on projette cette distance-là une fois. On arrive ici à 106,09, donc on arrive au-dessus des 105,86. Donc pour moi, c'est vraiment ici la target finale. Et je m'attends peu à des gros retracements avant d'arriver là-haut. Voilà, donc sur le daily, comme je vous le disais sur le weekly, on a passé ce sommet-là, on a passé ce petit sommet-là, et on est arrivé ici, dans une zone qui est intéressante, puisqu'on avait eu une grande bougie haussière qui avait été complètement annulée pour donner lieu à notre correction sur le weekly. Donc cette zone ici en particulier est intéressante pour ceux qui veulent shorter le dollar, puisque c'est le début de notre phase baissière, entre guillemets. Pour autant, l'objectif long terme étant au-dessus, je m'attends à ce que cette résistance finisse par être traversée. Pour autant, sur le daily, on a des zones qui sont intéressantes. On avait donc cette phase de correction dont on est reparti. Donc on a le haut de cette phase corrective qui coïncide au final avec cette zone-là. Donc je vais garder juste le gap weekly, un vieux gap, mais qui sert toujours. Donc qui avait servi de résistance et qu'on a passé. Il est possible qu'on revienne tester ici, s'appuyer dessus avant de repartir. Donc ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible pour cette semaine. Je ne sais pas où est-ce qu'on va ouvrir, hein. Je tourne cette vidéo, on est dimanche, donc l'ouverture du lundi matin n'est pas encore faite. En fonction de là où ça ouvre, on peut avoir un scénario qui va varier un petit peu, puisqu'on peut très bien ouvrir en hausse, mais juste par ici, et finalement aller rechercher la fermeture du gap qui se serait créé, et potentiellement aller en dessous, continuer jusque là cette semaine, et puis faire un retournement en daily et aller chercher la liquidité mensuelle un petit peu plus tard. À l'inverse, on peut ouvrir peut-être en dessous, avoir une
petite baisse en début de semaine avant d'avoir notre vrai départ, du coup mardi ou mercredi, pour aller chercher ce niveau-là ensuite. Voilà, ça c'est un petit peu l'inconnu que j'ai actuellement pour cette semaine, sachant que on a déjà passé ce niveau de liquidité weekly. Voilà, donc c'est des périodes qui sont toujours un petit peu plus compliquées à trader puisqu'on peut avoir des phases de travail. Et ce qui va influer du coup sur le forex, sur les indices, si vous tradez ces choses-là, sur les matières premières aussi évidemment. Ce qu'on voit, c'est évidemment qu'on est bullish. On a une zone ici qui est très intéressante et qui pourrait faire support. On a eu ici une belle mèche vendredi. On a une clôture donc, qui est intéressante, quasiment sur les plus hauts de la semaine. Pour autant, avant d'aller chercher là-haut, ça ferait sens d'avoir un petit retracement quand même. Donc peut-être qu'on va aller chercher là-haut, je ne sais pas. Mais ça ferait sens en tout cas de revenir sur cette zone-là, potentiellement jusqu'à venir retester ici le haut de cette phase corrective, avec une cible à plus long terme ici. Donc voilà un petit peu le scénario que je peux avoir pour cette semaine. Je vais vous mettre comme ça pour qu'on voit l'angle. Donc potentiellement un travail ici, potentiellement maximum cette phase corrective là, mais on peut tout à fait faire juste une petite mèche dans cette zone verte et repartir tout de suite. Donc voilà le scénario pour le dollar. On va passer sur les indices. En mensuel, donc contrairement évidemment au dollar, donc les indices vont réagir à l'inverse. Donc si on a un dollar qui est bullish, on va avoir des indices qui vont être plutôt bearish. Donc sur le S&P 500, on avait eu une belle phase de hausse en mensuel, donc jusqu'en juillet, où on est venu chercher un tout petit peu au-dessus de ce précédent sommet, ce qui a suffi. On a eu ensuite un mois d'août qui a été baissier et au final pas si baissier que ça. Ça reste un mois d'août. Donc les mois d'août sont en général pas très très négatifs en termes de clôture sur le mois. Donc c'est ce qu'on a eu là, un mois entre guillemets plutôt flat, même si ça reste une clôture rouge. Donc certains vont y voir quelque chose de plutôt haussier, du fait du marteau et de la grande mèche basse. Donc ceux qui sont très loi de l'offre et de la demande vont vous dire que y a eu des vendeurs et que les vendeurs se sont fait reprendre, parce que beaucoup d'acheteurs donc clôture ici et ils visent à haut. Donc moi étant plutôt bullish sur le dollar et donc pour le moment plutôt baissier sur les indices, je m'attends à ce que ce mois de septembre qui a ouvert ici et qui a fait une petite mèche haute qu'on verra sur les unités de temps inférieures, et une clôture qui pour le coup soit réellement rouge et qui aille sous le point bas du mois d'août. Donc sous les 43,50. En étant réellement baissier, on s'attend à ce que cette grande zone verte ne fasse pas du tout support et qu'on la traverse et qu'on aille chercher plus bas. Avec un objectif de liquidité du coup mensuel, un premier objectif en tout cas, qui serait du côté des 4062. En weekly, donc on voit cette petite mèche dont on a déjà parlé de nombreuses fois. On voit qu'on a eu une belle baisse depuis, qui est venue chercher sous ce précédent point bas. On a juste méché en dessous. On a eu depuis une correction de cette phase baissière qui est venue chercher, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va zoomer à mort, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de boîtes. Donc on est venu chercher au-dessus de ce précédent sommet dans cette zone rouge weekly ici, donc l'espace entre le bas de cette bougie bleue
et le haut de cette bougie noire. Donc ce petit espace ici est un espace qui a été délivré uniquement à la baisse. Et donc, il est retravaillé. Donc c'est ce qu'on a eu ici. On est venu retravailler dans la zone qu'on a rejetée, du coup, en clôture hebdo. Donc la dernière semaine du mois d'août et de début septembre. Pour la semaine dernière, alors je vais changer de graphe parce que là je suis sur le contrat continu, le IS 1. Point d'exclamation. Donc ça c'est contrat continu et là il y a un petit, on va dire un petit bug entre guillemets. Donc je vais passer vraiment sur le contrat du mois de septembre, donc le ISU 2023, où vous voyez que du coup on n'a pas du tout la même bougie sur cette semaine. Donc c'est celui-là qui est le plus juste. Vous avez sinon le report de toutes les autres zones. Donc on est venu retravailler ici dans la zone rouge qu'on a rejeté. Ça c'était la semaine de fin août début septembre. Et donc la semaine dernière, on a eu juste sur la prévision de la semaine, puisque je vous avais proposé une bougie comme ça. Donc la prévision de la semaine dernière était la suivante. On a ouvert ici. Je pensais qu'on monterait jusqu'ici au milieu de cette mèche. Éventuellement, on pouvait aller retravailler une nouvelle fois vraiment par excès et prendre encore un petit fake au-dessus de cette mèche-là, toujours dans la zone rouge. Donc ça, c'était le deuxième objectif, entre guillemets, haussier. Mais l'objectif réel était de vendre au-dessus de l'open. Donc de vendre ici ou éventuellement plus haut sur une unité plus courte dès que ça se retourne et de profiter de cette baisse et donc de ce scénario baissier avec un objectif en bas qui était cette petite zone verte qu'on verra en daily et une clôture que j'estimais en dessous cette zone verte qu'on verra en daily aussi qui ne devait pas faire support. Donc au final, ce que l'on a eu, c'est bien cette petite hausse qui s'est arrêtée 3 points avant le milieu de la mèche. Donc 3 points de l'objectif et du point haut donné le week-end dernier. On a bien eu une baisse qui s'est arrêtée aussi, aussi à 2-3 points du point bas là, qui était donné, donc de cette zone verte. On n'est pas tout à fait rentré dans la zone verte à 2 points près. Évidemment, on est encore moins allé jusqu'au bas de la zone verte. Mais voilà, ça se joue à 7 points près entre vraiment le bas du bas de du max prévu et le max réel. Donc pas trop mal. Et on a clôturé par contre dans la zone verte, donc un petit peu au-delà de ce que je pensais. Voilà, donc un petit peu moins bearish au final que ce que je pensais, mais quand même une belle semaine rouge. Donc c'était déjà le bon sens à jouer, ce qui est déjà bien. Donc scénario toujours baissier pour moi. Comme pour le dollar, je ne sais pas où est-ce qu'il va ouvrir. Je ne sais pas s'il va ouvrir en bas dans la mèche, s'il va ouvrir dans le corps de la bougie. En fonction, on pourrait avoir un scénario un petit peu différent, mais cela reste bearish pour moi. On est toujours sur un scénario avec un gros retournement baissier ici, une correction de la baisse et là, on a eu 2 bougies vertes ou bleues et une baisse qui, pour le moment, reprend sur ce mois de septembre, avec un mois de septembre qui, par saisonnalité, est en général plutôt rouge. Donc, tout est en ligne pour ça, avec un dollar bullish cette année et donc un mois de septembre qui ne ferait pas exception cette année. Donc, voilà pour le scénario global et on va voir les objectifs. Pour moi, l'objectif reste en hebdo de viser sous les 43,50. En hebdo, je suis pas sûr qu'on le fera cette semaine. Vraisemblablement, peut-être plus la semaine prochaine. Donc plus la semaine du 18 au 22. Pour autant, je ne m'attends pas à ce qu'on ait une bougie bleue maintenant. Je pense qu'on va continuer le travail quand même à la baisse. On a 2 choses qui
peuvent être intéressantes à la baisse, c'est d'une part ce petit gap entre les deux bougies. Voilà, donc ça c'est une zone qui peut être intéressante comme premier objectif en tout cas weekly. Donc avoir une petite hausse en début de semaine en fonction de là où ça ouvre, suivi d'une baisse et de cet objectif-là qui serait atteint dans la semaine. Et semaine suivante, on enquillerait du coup une troisième bougie rouge qui par contre irait chercher là-dessous. Regardons en daily ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc en daily, on a le scénario de la semaine dernière, c'est les flèches bleues. Donc départ ici, une hausse potentiellement jusqu'ici, on s'est arrêté juste là, donc pas très loin. La potentielle deuxième cible haussière n'a pas été faite. Le scénario baissier global a été à peu près respecté aussi. Et le petit retracement, un petit peu plus que prévu. On clôture ici. Bon, très bien. Donc ça, on enlève. C'était la semaine dernière, ça nous est plus utile. Ce qu'on voit ici en daily, c'est que donc on a cette zone ici de potentiel support et cette toute petite zone ici en daily dont je vous parlais. Donc qui était ma cible potentielle de vraiment point bas avant le rebond de fin de semaine. Donc on s'est arrêté sur la zone ici plutôt weekly. C'est pas très grave. Ce qui nous importe pour la semaine prochaine, donc en fonction de là où on va ouvrir, je m'attends donc à une petite hausse. Il est possible qu'on ouvre, comme on a eu un vendredi qui est plutôt mitigé, avec une clôture qui est dans le corps de la bougie de jeudi. Mais il est possible qu'on ouvre un petit peu en hausse et qu'on aille chercher là-dedans, potentiellement jusque peut-être le bas de notre zone orange. Donc zone orange qui était une zone weekly. Je vais le noter de ce pas. Hop. Donc il est possible qu'on aille retravailler ici, dans cet espace-là, puisque là, voilà, c'est une zone qui peut être travaillée. Elle a été délivrée une fois à la hausse, là une fois à la baisse. On peut refaire encore une passe un petit peu dedans avant d'engager réellement la baisse. Donc on peut avoir une semaine assez compliquée à trader, comme pour le dollar, du coup, qui a atteint une certaine forme de liquidité weekly et qui du coup peut retracer un peu. Mon scénario serait quand même d'aller chercher ici ce gap. Et ça serait pour le coup réellement bearish si on pouvait clôturer par ici. Voilà, donc pas de biais ultra fort de mon côté pour cette semaine. On peut avoir quelque chose d'assez mitigé et du coup un peu back and forth qui nous amène à prendre de la liquidité au-dessus, en dessous et qui du coup trappe un petit peu des traders de tous les côtés. Donc je garderai des objectifs plutôt raisonnables sur cette semaine et des prises de profit intraday probablement assez raisonnables aussi, en essayant donc de vendre plutôt cette zone-là, donc du côté des 44,93, en tout cas au-dessus du haut de vendredi, donc au-dessus des 44,77,5. Donc tout ça pour moi c'est une zone où il faudra vendre et prise de profit du coup sous le bas de jeudi, donc sous les 44,34,25. Dans la zone potentiellement, donc la petite zone de la semaine dernière jusqu'à 44,29 et vers le gap entre 44,13 et 44,18.
Donc voilà pour moi pour cette semaine, ce qui nous ferait potentiellement, je ne sais pas où est-ce qu'il va ouvrir, mais potentiellement une bougie un peu comme ça, qui serait du coup pas extraordinaire si elle est comme ça. Mais j'aimerais bien la voir rouge quand même. Donc avec une clôture soit vraiment sur le plus bas, soit peut-être par ici. Donc voilà une possibilité, comme je disais, sans biais ultra fort pour cette semaine. Allez, on passe à la suite. On va passer sur le Nasdaq en mensuel, comme d'habitude. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver plutôt en live, plutôt en direct essentiellement sur Twitter, où je partage pas mal de choses. Vous pouvez aussi accéder gratuitement au serveur Discord d'Elite Profit Trading. C'est gratuit, j'y partage pas mal d'analyses en live, encore plus que sur Twitter. Il y a pas mal de choses, pas mal de tips, de choses éducatives et beaucoup de trades qui sont proposés sur des choses diverses et variées, sur des actions Europe, US, sur le Forex, sur les matières premières, sur les indices. Il y a vraiment beaucoup de choses, encore plus que sur Twitter, même si je partage déjà des plans qui sont plutôt sympas sur Twitter. Voilà pour les deux principales plateformes, donc sur Twitter Elite Pro Trading et sur les autres plateformes YouTube, Facebook, Instagram, Elite Profit Trading. Vous avez tous les liens en description et vous pouvez trouver mon site internet eliteprofit.fr. Dessus, vous pourrez accéder à des stratégies automatiques, puisque je fais des stratégies aussi automatiques. Il y en a une sur le Nasdaq qui est plutôt trend following, donc avec quelques ordres dans l'année, avec des performances qui sont juste folles par rapport à l'indice de référence, donc qui est le Nasdaq. Voilà, une stratégie qui a été backtestée sur 30 ans, qui est en ligne en vente déjà depuis quelques années et qui a toujours des super perfs, donc vraiment top. Et une autre stratégie qui est basée, elle, sur le CAC 40, qui est un petit peu plus trading dans l'approche, qui est en charge d'identifier les réels creux de marché, de vous faire payer réellement la bougie qui va bien sur des creux de marché, donc avec des stops assez courts, avec ensuite un TP1, un TP2, donc plus trading dans l'approche que celle sur le Nasdaq, que l'ascension. Voilà, donc vraiment sur le CAC, sympa aussi, des performances qui évidemment sont supérieures à celles du CAC, avec un drawdown qui est inférieur à celui des indices, enfin de son indice. Je vous laisse voir ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a du coaching si vous voulez vous perfectionner sur le trading manuel, apprendre des choses, corriger vos points faibles, voilà, travailler sur plein de choses, donc personnaliser, hein, c'est du coaching. Donc là, on est en one-to-one et on travaille ensemble pour que vous vous amélioriez. Voilà pour ça. Et ensuite, dans les tuyaux, il y a une formation qui va s'appeler Électrochoc et qui va vous apprendre plein de choses sur l'identification de la vraie tendance, travailler un petit peu votre psycho et vos UT d'investissement. Donc, recaler tout ça pour que vous soyez aligné avec votre trading et que vous ne soyez pas en souffrance. Et donc des stratégies vraiment très précises pour vous permettre d'identifier la réelle tendance sans avoir 25 indicateurs sur votre graphe et vous donner des points d'entrée très précis, vraiment une stratégie mâchée de A à Z avec où placer votre entrée, où placer votre stop, quand rentrer, quoi regarder exactement, quel TP placer, les différents TP partiel et final. Donc voilà, quelque chose de très précis, de très applicable. Il y a des heures de vidéo que je suis en train de finaliser. Donc ça va voir le jour on va dire dans une quinzaine de jours, je pense. Voilà, donc vous pouvez rester en contact avec moi et suivre ce qui va se passer. Ça, c'est pour bientôt et ça va envoyer du lourd. Si vous aimez ces vidéos et ces présentations d'indices et ces plans de la semaine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo YouTube.
Ça m'aide, ça m'encourage à en faire d'autres et à bien sûr vous inscrire sur la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez au courant tout de suite des prochaines vidéos qui sortent. Donc, on continue le Nasdaq. Le Nasdaq en mensuel, on est comme sur le S&P haussier, on est revenu contrebalancer pour le coup assez violemment toute cette baisse, hein, avec une hausse qui pour le coup a été agressive. Donc le Nasdaq est très fort. Pour le moment, il est arrêté comme le S&P là-haut quasiment sur les plus hauts. Après une belle hausse, un retracement sur le mois d'août qui est venu combler un petit peu cette zone ici de support, avec une clôture qui, ma foi, n'est pas dégueulasse, qui se fait là-haut. Pour le moment, le mois de septembre a fait une petite mèche qu'on verra sur l'unité inférieure, une petite mèche aussi en bas, et on est à peu près au point de départ sur la clôture de fin août. Donc, si on veut retracer plus, ben, on a encore un peu de boulot et on a de la marge. Il n'y a pas de problème, puisqu'on n'est même pas à 50% de cette longueur-là, donc c'est-à-dire la deuxième jambe qu'on va voir en weekly. Donc on n'est même pas à 50% encore de retracement, donc on a encore de la marge, même sur cette petite hauteur-là, sans être réellement bearish et vous dire que demain il va être à 10 000 points. Sur le weekly, je vais peut-être vous enlever ça, ou au moins vous cacher les prix. Voilà. On y verra un peu plus clair. Donc comme le S&P, on avait une belle phase baissière. On a maintenant une phase haussière sur 2023. On est venu chercher ce double top ici, au-dessus des 15 260. Depuis qu'on est là, je suis personnellement plutôt bearish, en tout cas, puisque, en tout cas, si on doit vendre quelque part, c'était pas là ou là ou là. C'est vraiment ici, là-haut. Donc, on est venu sur le mois de juillet taper dans cet espace ici, weekly. On a fait une petite mèche, une clôture plus basse. La semaine d'après, on est revenu chercher dans la mèche et on a clôturé là-haut. Et la dernière semaine de juillet, on a eu une belle semaine baissière qui est venue combler ici cette petite zone orange sur laquelle je vais zoomer. Donc zone qui aurait pu être verte à l'époque et qui est maintenant orange puisqu'on est passé en dessous et donc on est baissier sous cette zone-là. On a continué avec une deuxième semaine rouge, une troisième semaine rouge. On arrive à mi-août dans cette zone ici de support weekly, sous ce précédent point bas. Donc une fois qu'on a atteint cette zone-là de support avec trois belles rouges, on a logiquement une correction de notre phase baissière qui nous ramène du coup sur la troisième semaine du mois d'août et sur la dernière à une hausse qui est revenue chercher au-dessus de cette bougie-ci dans cette dernière bougie haussière qui nous sert de résistance sur cette fin août et du coup aussi sur ce début septembre. Donc on est revenu chercher vers les 15 550, un petit peu plus haut sur des zones daily en mèche et on clôture sous les 15 550. Donc pour le moment, toujours bearish pour moi. Comme je suis aussi bullish sur le dollar, c'est plutôt cohérent. Et donc je cherche toujours des choses, et des shorts en l'occurrence, qui vont nous amener plus bas, notamment sur ce petit gap ici, vers les 14 980, et à un petit peu plus long terme, venir chercher sous cette mèche basse, sous ce swing low là à 14 609, et venir chercher ici le retracement de cette hausse là dont je vous parlais à l'instant. Ici, cette zone sous les 14 256. Voilà, quoi vous dire d'autre sur le weekly? Pour le moment, pas grand chose.
Si que comme sur le S&P, il faut que je vous mette, voilà, pour avoir un vrai graphe. Alors du coup, elle n'est pas retracée. Allez, on va faire un petit peu de ménage. On va remettre rapidement un petit peu les principaux éléments. On a donc ici le weekly beer, du coup. Donc on est venu chercher cette zone-là. Pour le moment, on est toujours au-dessus de cette bougie-ci. Donc on n'est pas réellement bearish en l'état, hein. Enfin, on n'est pas encore en tendance réellement baissière depuis cette hausse-ci. On le sera réellement que là-dessous, mais évidemment. Enfin, personnellement, en tout cas, j'attends pas d'être repassé là-dessous pour commencer à shorter, hein. Si je dois shorter, c'est bien là-haut pour viser ces points bas-là. Donc c'est ce que je vise pour le moment. Voilà, donc on est venu chercher ici un petit peu de liquidité. On est venu dans le support ici. On est remonté, on fait résistance, on a clôturé en dessous. La semaine dernière, on a un petit peu monté, on clôture, pas réellement en bearish, mais en tout cas en clôture rouge. Et on va aller voir tout de suite le daily, ce que ça donne. Donc, nous sortons d'une grande phase haussière en daily, avec une première belle bougie rouge ici. Donc là, on est sur ce qu'on appelle plutôt un climax. Donc la dernière phase haussière avant la baisse. Donc là, on a eu une hausse qui est agressive, qui a été rejetée vers une bougie rouge aussi agressive. Une petite phase de correction de cette grosse bougie rouge, qui nous a ramené ici sur cette dernière bougie bleue. Et donc une zone de short à plus long terme intéressante. Zone qui est donc venue être complétée par une baisse sur tout le mois d'août qui est allée chercher la liquidité sous ce sommet, sous ce point bas là et sous ce point bas là. Ensuite, une fois fait, nous pouvons avoir une première hausse qui vient chercher de la liquidité au-dessus de ce précédent sommet, suivi d'une baisse qui a été pour le coup assez agressive et qui est revenue chercher et tester le support ici. Une deuxième phase de correction haussière qui vient chercher au-dessus de ces sommets-là, au-dessus de ce petit double top-là et au-dessus de cette mèche-là. Voilà. Donc, on est venu chercher là-haut le vendredi 1er septembre et on a clôturé en dessous. Sur la semaine dernière, je vais essayer de vous virer des trucs. Hop. Il y a beaucoup de choses qui ne servent plus. Tac, c'était de l'intraday, tout ça, on va l'enlever. Ça servira en intraday. Je ne vais pas vous polluer avec ça pour l'analyse de la semaine. Tac, ça c'est de l'intraday aussi, qui nous a servi vendredi, du coup, à déterminer le point bas. Enfin, dans la semaine, donc en l'occurrence jeudi. Déterminer le point bas. Hop, on va l'enlever, ça va nous servir ici. Ici, il reste une toute petite zone qui peut être intéressante. Cette toute petite zone daily. On peut venir cette semaine retravailler dedans. Je ne sais pas, comme pour les S&P, où est-ce qu'on va ouvrir, en admettant qu'on ouvre un peu vert. On peut aller chercher ici, avant de faire une nouvelle baisse, par là-bas. Donc ça serait plutôt mon scénario pour cette semaine. Ça serait de dire que toute cette zone ici, qui en théorie devrait faire support, voire est-ce qu'on a ici, on a un point bas à 15 049,75, ici un point haut à 15 048,75, donc on a un point ici, c'est vraiment minuscule, mais c'est pas inexistant. Mais c'est fin. Donc on va quand même, bon, on va dire qu'on peut viser effectivement tout ça. En tout cas, donc je reste plutôt quand même bearish sur cette semaine, sur le Nasdaq aussi. Je m'attends à voir potentiellement une petite hausse qui vient de retravailler cette petite zone-là, mais à avoir plutôt ici une zone support
qui devrait lâcher dans le courant de la semaine en fonction des news qu'on va avoir. Donc plutôt petite hausse début de semaine et baisse sur la deuxième partie de la semaine pour venir traverser cette zone verte qui du coup sera plus verte mais plutôt orange pour la semaine prochaine et qui irait donc potentiellement venir chercher ce petit point de reliquat là, qui reste entre ces trois bougies avec des targets peut-être un peu plus long terme, hein. Je sais pas trop la volatilité de cette semaine. Je vous dis, c'est un peu incertain. Donc, il irait chercher en tout cas à terme là-dessous, là-dessous, et sur bah, les zones weekly qu'on a vues juste avant, qui étaient du coup là-dessous, ouais, même plus bas. Hop, mais on peut marquer ce double bottom daily qui est intéressant. Voilà, donc cette zone-là, elle est assez sympathique comme objectif qui pourrait tout à fait être pris sur le mois de septembre. Donc cette zone-là entre 14 192 et 14 420. Ça serait une zone intéressante et potentiellement venir chercher même jusque ici en bleu le support et cette petite zone qu'on a aussi ici entre 14 000 et 14 100. Donc voilà pour les cibles un petit peu plus long terme. Je suis pas sûr qu'on aille jusque là cette semaine, ça m'étonnerait. Allons-y sur le dernier, le dos. Donc en mensuel sur le contrat continu, sur le dos. Donc on était évidemment haussier, on a eu une belle phase de baisse, une correction là qui se fait en deux fois et on revient chercher de la liquidité au-dessus de ses précédents sommets dans cette bougie, cette dernière de toute la hausse, qui doit faire office de résistance si on veut pouvoir viser plus bas. Donc pour le moment, le dos reste haussier, hein. On n'a évidemment pas retraversé cette bougie-là. Donc tant qu'on n'est pas là-dessous, on n'est pas baissier ultra long terme en mensuel. Pour autant, on est venu chercher au-dessus de ce précédent sommet, au-dessus de celui-là, et on est, même si on a cette hausse qui est quand même assez agressive, sur une correction de cette baisse. Donc ici, on peut tout à fait être en recherche de short pour viser des choses un petit peu plus basses, qu'on va voir sur le weekly. On va pas trop regarder la bougie de la semaine dernière, puisque du coup, il faut qu'on regarde le contrat du mois de septembre. Donc, on voit ici cette belle hausse. On a eu sur le mois d'août une belle baisse qui est venue complètement annuler la hausse que l'on avait eue en juillet. Donc là, on est passé complètement à travers. On est arrivé ici sur cette petite zone de consolidation. Et là, on est revenu sur la fin août et sur ce début septembre, travailler dans cette zone orange que vous voyez ici, hein, qui est, je vais zoomer un peu, hop, qui est entre 34 800 et 35 076. Donc actuellement, on est toujours là-dedans, donc pas ultra bien riche, mais pour autant, je ne suis plus haussier sur le dos. Cette bougie-là est un signe fort que on est dorénavant plus sur une tendance baissière. Je vois aussi cette trendline-là qui actuellement fait support et qui a été une nouvelle fois racheté ici. Je m'attends à ce que cette trendline casse et qu'on revienne sous cette zone de consolidation ici, donc sous les 34 062, sous les 33 800, pardon, ouais, c'est ce que je me disais. Sous les 33 800, j'ai trop de lignes, c'est tout assez. Donc on vient de chercher sous cette zone de consolidation, sous les 33 800, et qu'on aille chercher un petit peu plus bas cette zone daily qui serait entre 33 200 et 33 448. Donc voilà pour le weekly. Je vais passer sur le contrat du mois de septembre pour avoir la vraie clôture de la semaine. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus
rouge et négative que ce magnifique marteau sur le contrat continu. Donc on est comme ça sur le mois de septembre. Ce que je vise, ce que je vous disais, c'est donc sous ce précédent sommet, enfin ce précédent point bas, sous ce précédent point bas, comme ça. Hop. Et donc ici, nous sommes dans une zone, pour moi, plutôt de résistance. Voilà, donc zone weekly ici. Weekly ici, et d'ailleurs, j'avais dit plutôt une zone d'inversion, puisque c'est une zone qui continue et qui annule cette hausse. Donc voilà où nous en sommes, ça c'est l'objectif. Et donc pour cette semaine, je ne sais pas où est-ce qu'il va ouvrir, mais on peut s'attendre potentiellement à un petit début de semaine haussier, avant d'aller chercher des choses qui sont un petit peu plus bas, mais au moins un retravail de cette mèche ici. Donc au minimum, même si on reste assez mitigé, j'aimerais bien le voir au moins retravailler comme ça, au moins faire un double bottom ici et faire peut-être quelque chose comme ça. Donc plutôt une semaine rouge aussi, même si elle sera peut-être pas hyper forte. En daily, ce que je vois ici, donc c'est évidemment cette belle hausse qu'on avait eue ici, qui est venue être complètement annulée ici. On est revenu chercher ici un support daily sur cette dernière bougie là. On a ici une phase corrective de toute cette grande baisse qui se met en place, ce qui fait évidemment complètement sens. Je vais remettre les prix. Hop. Donc, ce qui est important de noter, c'est que cette phase corrective de la baisse, elle est venue rechercher les 50% de la baisse. Donc, on a atteint un niveau ici qui peut qui peut être considéré comme suffisant pour avoir une reprise de la baisse. On peut noter toutefois qu'il nous reste une petite zone ici. Hop. Donc elle n'est pas bien grosse, mais elle reste. Si on veut rester riche, on peut considérer que cette zone ne doit pas forcément être comblée dans l'immédiat et qu'on peut tout à fait reprendre une baisse dès maintenant. Alors, je vais vous enlever les trucs intraday aussi. Là, par contre, on peut garder celle-ci qui est intéressante, puisque ça coïnciderait entre le bas de notre zone orange weekly et ça serait aussi une zone de première résistance daily. Donc, ouvrir potentiellement positif après ce jeudi et ce vendredi positif, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc on peut avoir une ouverture positive ou même ouvrir dedans à la limite. On peut avoir un petit travail ici, et puis un début de semaine haussière, et avoir pour autant une bougie hebdo qui finisse rouge. Voilà, donc ça coïncide plutôt bien en termes de plan. Si on prend cette baisse, ça veut dire qu'on reviendrait chercher vers les 50% de la baisse que l'on a déjà eue la semaine dernière. Donc, chercher des shorts au-dessus des 50%, donc au-dessus des 34 747, est quelque chose de tout à fait possible et qui me paraît pertinent pour viser sous ce précédent point bas et sous les 34 062. Voilà, donc tout ça est possible en sachant que la bougie de résistance ultime qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc ne pas mettre son stop juste ici, hein, évidemment, si vous shortez là, ça serait quelque chose d'assez risqué. Et en tout cas, personnellement, en swing, je ne m'y risquerai pas. Si on regarde juste une unité en dessous, alors je note ici qu'on a une belle trendline de précédent sommet. On a notre zone rouge daily, où on a une toute petite zone rouge H4 ici au milieu. Donc ça
peut suffire. Ça peut suffire. Après, on a donc cette trendline qui est là. Mais on a voilà, toute cette hausse ici, même en H4, hein, qui a été complètement retraversée ici. Donc, je ne m'attends pas forcément à ce qu'on aille retravailler tout là-haut et encore moins là-haut pour rester bearish sur cette semaine. Donc, ce scénario-là est pour moi le plus probable. Donc, venir travailler cette petite zone ici. Donc, vers les 34 700, 760. Pour viser plutôt quelque chose qui soit en dessous et potentiellement, on va dire, allez, un objectif minimal à 34 205. Donc voilà pour moi sur le dos et je passe sur quelque chose qui m'a été demandé par Spangy. Tu me diras comment ça se prononce d'ailleurs. Je ne sais pas. Allons voir Nvidia. Alors Nvidia, évidemment bullish, hein, un peu difficilement être plus bullish. Et là quand même, depuis un an, depuis septembre 2022, elle a éclaté les vendeurs s'il y en avait. Bien entendu, avec les ventes de puces, l'IA, après des années glorieuses avec le minage de Bitcoin et autres, l'IA prend le relais. Donc voilà, donc hyper bullish évidemment à très long terme sur Nvidia. C'est une société magnifique depuis des années. Pour autant, on a une hausse là qui est quand même ultra importante, hein, puisqu'il nous a quand même fait ici un petit 300%. Donc ça commence à faire sur un an. Donc on comprend que le CEO vende un peu quelques millions d'actions récemment. Donc pour autant, ça reste bullish en mensuel, évidemment. Sur le mensuel, personnellement, j'aimerais bien qu'on vienne quand même retravailler cette zone-ci en support, évidemment. en monthly. Donc ça serait une première zone, en tout cas de cible, en sachant qu'on est très loin à long terme d'avoir retracé 50% de la baisse, ce qui nous amènerait plutôt à viser des supports là-dessous. Ce qui n'est pas dit du tout qu'on fasse, hein, puisque sur le long terme, ça reste très bullish. Donc avant de revoir ça, on peut avoir le temps de reparler de récession, que finalement il n'y a plus besoin de plus autant que prévu, et que ça soit pendant 4 ans, quoi. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur ce scénario-là sur le mensuel. Sur le mensuel, ça reste haussier. Sur l'hebdo, donc on a passé ce précédent sommet, évidemment, on l'a éclaté avec cette magnifique bougie en mai 2023. Depuis, ça reste haussier. Chaque bougie ou chaque phase corrective est suivie d'une hausse qui repasse les précédents sommets. Donc on est sur une phase qui est toujours haussière en weekly. La semaine dernière, on est venu faire une petite bougie rouge qui pour le moment n'est même pas venu encore retester cette bougie-ci. On est revenu en tout cas quand même à peu près dans la zone. Voilà, donc on est sur le haut de la mèche de cette bougie-ci qui peut faire office de support, même si on n'a pas touché encore au point près les 451,11. Il n'y a pas d'obligation, on n'est pas passé loin en plus, on a fait 451,52. Oui, donc 40 centimes, à 40 centimes près, c'est réglé, quoi. Donc on est arrivé ici sur ce support. Pour le moment, il n'y a rien de baissier, même en weekly. Donc on peut tout à fait faire ce point bas là et repartir de plus belle, de nouveau, au-dessus des récents sommets et de cette mèche-là. Donc au-dessus des 503. C'est tout à fait possible. Il n'y a rien encore en weekly qui nous fait dire que on va venir retravailler là-dessous. En daily. En daily, on est
ici sur une phase de hausse. Là, on a eu une belle correction qui est venue retravailler du coup cette correction précédente avec pour le coup un support qui a tenu. Donc on n'est pas venu casser ce précédent point bas. On est reparti tout de suite à la hausse, faire un nouveau plus haut, mais un nouveau plus haut qui a été vu en gap. Donc qui est la conséquence quelque part de ce gain faramineux qui a été fait et des résultats. Donc ouverture, gros gap haussier, au-dessus des 500, et les 500 chiffres ronds psychologiques ont eu un gros effet, et on est venu carrément clôturer en daily à 470. Donc ce qui n'est pas bearish en soi, hein, mais en tout cas on note que les résultats, malgré qu'ils soient au top, eh bien, ils sont quand même vendus. Et donc, on a le PDG qui a vendu, on a vu les news ce week-end, là, qui a vendu pour 50 millions de mémoire. Bon, on comprend qu'il puisse en vendre un petit peu, hein. Il faut qu'il paye les vacances, la voiture, tout ça, hein. Donc voilà, il a le droit d'en vendre. Il est loin d'avoir éclusé toute sa fortune. Donc pour autant, donc on a eu cette première baisse qui n'a pas remis en cause la hausse. On est venu retravailler le haut de cette bougie-là sans pouvoir retourner au-dessus des 500. Et de nouveau, on est dans une baisse, hein, sur cette première semaine de septembre. Baisse qui nous amène de nouveau sur le support qu'on a tracé sur le graphe weekly. On est ici, enfin moi je suis plutôt mitigé, je demanderai plus d'informations pour me positionner clairement. Je peux comprendre ceux qui ont shorté là-haut sur les UT plus courtes qu'on ira voir. Pour autant, pour le moment, en daily, ça tient encore. Il n'y a pas péril non plus dans la demeure. On reste au-dessus de cette bougie weekly, de cette dernière correction. Jeudi, on a ouvert ici, on a clôturé vert. Vendredi, on a ouvert dedans, on est monté un peu, on est descendu un peu, on a clôturé au même niveau. Et on a clôturé, donc toujours au-dessus de cette bougie weekly. Donc pour le moment, rien de vraiment bearish en daily non plus, tant qu'on tient finalement en clôture daily au-dessus des 448. Donc tant que j'ai pas ici une grosse bougie rouge de clôture, enfin qui clôture en dessous des 448, on ne peut pas vraiment parler de phase baissière daily, donc swing minimum sur Nvidia. Voilà. Comme je vous disais, si on passe sur les UT inférieures, notamment le H4, hein, sans aller non plus jusqu'à des petites UT, déjà sur le H4, on voit qu'on a eu donc cette dernière hausse ici qui était venue donc passer tous ces sommets-là, toute cette trendline-là, si on voulait en tracer une. Donc là, on a eu une première hausse, une deuxième hausse. Les résultats, poum, vendu. Là, pour le coup, en H4, on commence à être baissier, puisqu'on a eu donc cette énorme baisse de ce climax qui est venu chercher là-dessous. Ensuite, on a une correction haussière là, qui s'est mise en place, qui est venue rechercher cette zone ici de résistance H4, qui a été vendue, et depuis, semaine dernière du coup, on est de nouveau sur une baisse qui ne respecte pas cette hausse-là, qui ne respecte pas cette petite phase de consolidation à plat ici, qui ne respecte pas non plus cette petite phase de consolidation ici. Donc, on a une clôture, comme on le disait, qui se fait toujours sur support. Pour autant, en H4, en partant de là, c'est plutôt une bonne chose d'être baissier parce qu'on est dans le bon sens et on voit qu'on enfonce tous les supports. Donc en H4, si je dois trader Nvidia, je m'attendrai pour la semaine prochaine à une hausse ici qui viendrait nous rechercher cette zone-là
ou à minima de chez minima cette zone ici. Donc revenir chercher à minima cette zone-là, donc vers les 465-470, et au pire, venir chercher là-dedans, dans les 471-482. Pour moi, on n'a pas besoin d'aller forcément chercher au-delà. Aller chercher ici est quelque chose de suffisant. Si je devais le shorter en H4, je viserais donc quelque chose plutôt comme ça, éventuellement comme ça, voire mettons comme ça, aller chercher le bas ici ou l'open ici, et pour viser effectivement quelque chose qui reparte plus comme ça. Donc voilà pour du H4. Après, il faut être clair que on n'est pas... Alors si on trace comme ça, vous voyez qu'on... Il y a même temps de trendline. S'ils prennent ces deux points bas, on a un break et un retest. Donc on peut s'attendre à une baisse immédiate. Bon, pourtant, je m'attendrais plutôt à revenir retravailler peut-être une dernière fois un peu plus haut cette zone-là, ou à minima cette zone-là, repasser les plus hauts de vendredi ici avant d'avoir une réelle baisse. Donc voilà, H4 qui commence à être baissier, enfin qui est baissier effectivement à l'instant. Donc à l'instant T, jouer des baisses, c'est quelque chose de faisable. On a ici un point bas, ici à peu près le même. Donc revenir chercher sous ces points bas-là, c'est quelque chose qui est possible. On peut tout à fait venir chercher là-dessous et éventuellement revenir chercher ici et ici. Voilà, donc ça c'est un scénario H4 qui est tout à fait viable. On avait eu une hausse, ici une correction qui était revenue chercher ça. Là on a de nouveau une énorme hausse qui est bien vendue avec une correction de la phase baissière et du coup une nouvelle baisse qui se met en place. Donc on peut tout à fait avoir quelque chose qui remonte un petit peu, qui fasse une espèce, bon, on l'aurait déjà d'ailleurs, de épaule, tête, épaule. Et donc une nouvelle baisse ici qui nous ramènerait vers les 370. Voilà ce que je vois sur donc, le H4. Et comme je vous le disais, en daily, on n'est pas encore officiellement en baisse. Donc on peut tout à fait attendre d'avoir une clôture daily qui soit franche là-dessous et attendre ensuite un retracement. C'est quelque chose qui est possible. On pourrait avoir une nouvelle baisse avec une clôture et ensuite seulement avoir une correction haussière. À voir. Je ne suis pas sûr de shorter personnellement, avoir envie de shorter Nvidia, mais en tout cas, ça reste un scénario qui est possible et qui est compréhensible sur du H4 ou moins en termes d'UT et en daily, weekly ou plus si vous êtes très long terme. Pour le moment, c'est un peu anticipé de vouloir être bearish sur Nvidia qui reste très bullish à long terme. Ensuite, dernier indice qu'on va regarder. Nado, tu m'as demandé l'or. Donc on va aller voir l'or. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé en plus l'or, donc on va le regarder ensemble. Hop. En mensuel. Alors je vais pas vous dire que je suis bearish sur l'or pour le coup, puisque j'ai tweeté il y a un petit moment que j'étais bullish dessus. J'avais acheté ici là, sur cette bougie rouge le bas. Donc à 1834, j'avais pris mon TP1 juste au-dessus de ce sommet-là. Donc bah, au final, c'est plutôt bien tombé. Et puis j'ai clôturé le solde de la position un peu plus bas, vu que c'était bien rejeté. Donc je reste pour le moment bullish à long terme sur l'or. Pour autant, avec ce qu'on vient de se dire sur le dollar, qui lui est bullish, l'or, bah, évidemment, en tant que matière première et qui est cotée par rapport au dollar,
Lui, évidemment, un petit peu plus de mal à monter en ce moment, vu que le dollar monte. Donc, mon scénario à long terme, c'est que cette grosse phase corrective soit au moins reportée, donc ce gros range, on va dire, mensuel, soit reporté à la hausse, et donc de viser plutôt vers les 2500. Donc ça, c'est pour du très long terme. Ça ne veut pas dire que à plus court terme, on ne va pas revenir vers les 1700. Voilà. Donc, en attendant, sur le mensuel, on a eu une belle hausse en 2019, une phase plutôt de consolidation. Ensuite, une baisse qui est revenue chercher les 50% à peu près au point près, avant une nouvelle hausse qui s'est mise en place et donc qui est venue chercher ce précédent sommet, mais pas celui-là. Donc on s'est arrêté pile poil entre les deux. On a méché, on a clôturé en dessous. Donc pour le moment, en mensuel, c'est pas ultra bullish, on va dire, puisqu'on n'a pas eu la force d'aller au-delà et qu'on a clôturé en plus sous les précédentes clôtures de 2020. Donc pas ultra fort non plus. Pour autant, ce qu'on voit, c'est qu'en mensuel, on est toujours au-dessus de l'open là qui est à 1944. Donc on n'est pas baissier non plus, hein. Donc tant qu'on reste là et qu'on travaille à l'intérieur de cette bougie-là et au-dessus de mon précédent achat, ça reste tout à fait bullish, hein. Pour moi, tant qu'on passe pas en dessous, je vous le fais un peu pifométrique, en dessous les 1880, j'ai pas de grosse alerte sur une hausse du dollar à terme, en mensuel. Voilà, pour autant, entrer dans des UT plus courtes. Donc, une phase plutôt de gros range, hein, quand on regarde sur cette UT-là. Voilà, on a un premier sommet, encore un sommet. Donc là, on est plutôt range. Là, on avait des points bas, un autre point bas, un autre point bas, un autre point bas. On est venu faire une petite excursion là en dehors, qui a été immédiatement rejetée violemment. Donc, retour de l'autre côté du range. Ce qu'on a fait ici. Donc comme je vous disais, moi j'avais acheté là, j'avais pris TP là, et puis le sol, je l'ai pris un peu plus bas par là-bas, je crois. Donc peu importe, on va d'ailleurs la virer puisque j'ai plus de position en cours, donc on s'en fout. On n'est pas là pour regarder trop le passé, mais plutôt pour essayer de se projeter. Donc actuellement, on est plutôt sur le haut de ce grand range. Donc voilà, on est dans la moitié haute. Si je prends juste cette dernière hausse, on a retracé les 50%. On est venu rechercher sous cette petite ligne là, sous les 1936. Donc ça pour moi c'était un obligatoire. Donc quand on était là-haut et quand on était par là, je m'attendais ici à avoir cette petite mèche là pour pouvoir vendre. Donc là j'avais shorté moi par là. Pour le coup, pour viser là-dessous, qui était pour moi un obligatoire, voilà, l'or devait respirer là-dessous avant de pouvoir réamorcer une hausse. Donc ça a été fait. On a méché là-dedans sous les 50%, sous ces deux points bas. Donc ça, c'est fait. La liquidité ici, elle est prise. On est venu ici mécher dans une zone qui a été pas mal travaillée précédemment et récemment. Du coup, donc on est venu ici, zone qui avait été, voilà, qui avait été un gap ici, un sommet ici, un sommet, une clôture ici, des petites mèches en bas ici. Donc là, on est sur une zone qui a été pas mal travaillée et qui de nouveau, a bien réagi. Donc aujourd'hui, en weekly plutôt. Donc on a eu ce retracement qui était légitime, qui a eu lieu avec une première hausse qui s'est remise en place, qui est venue rechercher au-dessus de ce précédent point haut, avec une belle clôture au-dessus des précédentes clôtures.
Donc on est plutôt positif ici. On est revenu faire 3 énormes bougies rouges qui ne sont pas parvenues à aller là-dessous. S'en est suivi 2 semaines de hausse au mois d'août. Et là, début septembre, on est plutôt sur une bougie rouge pour le moment, mais qui revient tester cette bougie rouge. Donc pas de gros péril dans la demeure en weekly. Pour moi, le weekly reste encore bullish à long terme. On n'a évidemment pas cassé ce point bas là. Là, on est juste revenu corriger et reprendre un peu de liquidité là-dessous. Et on a une réaction qui est plutôt positive. Donc pas de grosse remise en question pour moi à long terme sur le weekly non plus. Tant que, évidemment, on va dire cette zone verte tient. Tant que les 1900, on va dire, tiennent. J'ai pas de grosse remise en question du scénario haussier sur l'or. En daily, donc on voit évidemment cette belle correction, ce beau rejet de la zone verte. Donc là, c'est magnifique. On est venu chercher donc ce petit double top daily. On est venu chercher au-dessus. Et là, on a par contre une belle phase corrective qui se remet en place. Donc sur le daily, pour le coup, on est plutôt en range ici, puisqu'on est venu donc chercher la liquidité en dessous sur l'UT plus longue, au-dessus en daily. Là, par contre, on n'a pas du tout tenu cette phase ici de correction là, qui aurait dû faire support et repartir là-haut. Donc on aurait dû, pour rester haussier, avoir ici éventuellement un travail, pas de problème, mais on aurait dû repartir comme ça, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, on est sur une baisse et un retournement en daily. Et donc là, on a une correction de notre baisse en 2 fois et donc un retracement au-dessus des 50. Donc ici, avec cette bougie-là, en daily, pour le moment, c'est plutôt cohérent pour le coup d'être short. Donc on a un scénario weekly qui demeure haussier en l'état au-dessus des 1900 et un scénario daily qui, lui, est logiquement baissier sous les 1980. Donc voilà ce que je vois ici. Donc une résistance qui a lieu ici. Pardon. Hop, voilà. Donc une résistance daily. Ici, entre 4970 et 4984. Avec une clôture qu'on voit qui est où la zone de résistance a bien tenu, hein. On a eu quelques mèches dedans et puis on est clôturé en dessous. Après, on a une baisse qui est plutôt agressive aussi, avec une première zone de gap ici qui tient pas du tout. Donc tant qu'on reste là-dessous, en daily, en clôture, pour moi, il est cohérent de chercher des short swing daily pour en fait revenir travailler sous ces 2 points bas là et potentiellement revenir chercher ici cette zone vers les 1800, on va dire là-dessous. Là, ça ferait une belle zone de liquidité daily sous ce point bas là, avec du coup un support qui serait ici à partir, disons à partir de 1864. Voilà, donc vendredi, on a eu cette hausse. Je vais juste regarder sur le GC de septembre si on a la même chose ou pas. Ouais, on a quelque chose qui est cohérent. On a cette zone ici. On n'a même pas la mèche qui va dedans. Sur le contrat de septembre. Donc, ouais, ça reste
Ça reste bien riche. On est venu ici retravailler presque au point près cette zone. Il n'est pas exclu qu'on retourne quand même un petit peu plus dedans sur cette semaine. Ça serait pas aberrant. En même temps, si on veut être vraiment baissier, on peut tout à fait laisser cette zone-là ouverte, sachant qu'on a eu déjà vendredi cette petite hausse qui a été rejetée. Donc en fonction de là où ça ouvre, si ça ouvre au-dessus, on peut se dire qu'on va monter là-dedans avant d'avoir une baisse sur le restant de la semaine. Si on ouvre direct en dessous, on peut avoir juste une petite hausse dans la mèche sans venir là-haut et avoir tout de suite derrière une baisse. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'or, ce que je vois dessus. Donc une baisse plutôt swing daily et plutôt des achats sur le long terme en weekly et plus. Mais pour moi, les achats devraient plutôt être faits plus bas vers les 1870, 1830. Voilà, pour moi, c'est plutôt toute cette zone-là qui sera achetée, mais en tout cas pas trop au-dessus des 1890. Voilà, pour moi, il faut déjà qu'on aille chercher ça, et une fois qu'on l'aura, on pourra chercher plutôt des achats pour viser plus haut. Voilà. En tout cas, c'est ce que moi je ferai, et c'est en ce sens-là que je vais le suivre prochainement. Voilà, merci à tous pour avoir suivi. Si c'est pas fait, mettez un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche si c'est pas fait non plus. Et puis je vous dis à très vite sur Twitter, sur des shorts ou sur des vidéos YouTube, et puis sur le Discord, donc qui est gratuit, dont vous trouverez le lien dans la description, et qui vous permettra de venir poser vos questions et de discuter avec moi, de poser vos idées de trade, et qu'on puisse en discuter tous ensemble. À très bientôt!